Et c'est Causerie avec notre Jojo. Oui, Tia, la rubrique Causerie s'intéresse à Mario Balotelli. Eh bien, l'international italien de 29 ans a du mal à porter un vêtement. Eh bien, je vous laisse regarder la vidéo de vous-même. Josa, c'est que la gnosa là. Qu'est-ce que c'est, même? Tiens, c'est Ménisé qui a poussé ça là, bien. Joe, il n'aime pas les wécons là. Y'a, mon frère, faut chier un mouvement là, bien. Y'a quoi? Comment tu as un problème avec moi? Attends, je te fais porter tranquillement. Ok. Y'a mon frère Joe. On m'a habillé, déjà. Ah, c'est quoi ça? Y'a, on est habillé des bébés. Ça là, c'est habillé des bébés, non? C'est habillé des bébés? Y'a. Oh, c'est la même chose là. Il savait. Il savait, c'est la même chose là. Oh. Joe, faut chier un habit là. Qu'est-ce que faut chier? Ouais, ça, c'est la même chose. Hein. C'est le même mouvement là. Oh, ça là, c'est Yougou, ben. Ah! Les gens négligent le grand ballot, hein. Il a jeté les mouvements même. Faut pas m'étouffer. Ah bah ouais, mais c'est pas facile, hein. Ah non, mais ça a l'air facile comme ça d'enfiler un t-shirt ou un ouais. Voilà, un choisif. Ça, là. Voilà, un choisif. Bon, moi, normalement, c'est pas difficile. Mais Mario, lui, il a un sérieux problème. Hein. Moi, je pense que ça dépend parce que les chasubles aujourd'hui ont changé de choses. Hein. Oui. Ça, c'est l'ancien modèle, là. Oui. Ouais, ça passe un peu difficilement. Mais bon, il a du mal. Oui. On a amélioré ça, donc il avait du mal avec l'ancien modèle. Et puis tant d'efforts quand même pour mettre le premier, le blanc. Tant d'efforts. Hein, il a fallu être à deux. À deux. On lui met et puis il l'enlève. Ah non, mais ça, c'est... Balotelli, c'est pas un gars simple. C'est difficile, c'est formidable. Ah oui, mais ça, c'est vrai aussi, je suis d'accord avec lui. Quand je regarde l'image, oui, peut-être qu'il ne voulait pas. Voilà, c'est ça aussi. Il voulait manque de volonté. Il voulait pas quoi. Il voulait embêter la dame, voilà, hein, voulait pas mettre effectivement. Mais ça lui ressemblerait bien. Oui, sacré Balotelli, un joueur magnifique, hein, avec la Squadra Azura, qui a fait un tour en France. Ça n'a pas été fameux, mais quel joueur, victime très souvent de racisme à cause de sa couleur de peau. Un joueur exceptionnel, que j'adore bien. D'accord, très bien. Bon, ben voilà, hein, c'était la petite touche humoristique de l'émission. Il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Ben, c'est ça la grande team. Hein. On parle ballon, mais à notre façon. Voilà. Allez, Balou Joachim, parlez-nous un petit peu de cette association des anciens footballeurs de Yopougon. Eh bien, merci pour la question, parce que je pense que cette association-là, la venue de cette association a fait un peu le tour du pays. Voilà, ça a servi d'exemple à d'autres associations qui, par la suite, ont vu le jour. L'association des anciens footballeurs de Yopougon est partie tout simplement d'un constat. Un jour comme ça, j'ai constaté que Yopougon était plein d'anciens footballeurs. Un peu éparpillés. Et comment faire pour les réunir? Parce que vous savez autant bien que moi que lorsqu'on est unis, on devient plus fort. Donc, j'ai pris par la main un jeune frère du nom de Bikou Athanase, un ancien joueur de la SEC d'Abidjan, bien connu. Et puis, je lui ai fait part de cette idée-là de rassembler tous les anciens footballeurs au sein d'une association pour que on ait au moins des nouvelles des uns des autres et tout ça. Il a dit oui, mais c'est une très bonne idée. Alors concrètement, qu'est-ce qu'elle fait, votre association? Puisqu'on sait quand même que les anciens footballeurs n'arrivent pas forcément à joindre les deux bouts aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'elle fait, l'association? Oui, mais justement, c'était le but principal de la création de cette association-là, pour pouvoir, comme je l'ai dit, être ensemble, s'unir et puis parler d'une seule voix. Parce que quand on est unis, on est fort, comme je l'ai dit. Et qu'est-ce qu'elle fait? Bien évidemment, c'est une association qui vit essentiellement sur ses propres fonds. C'est-à-dire les fonds qui sont générés par les cotisations mensuelles, l'adhésion et les cotisations mensuelles. Voilà. C'est comme ça que nous avons, avec l'aide de bonne volonté, réussi à mettre sur pied cette association-là. Aujourd'hui,
Elle revendique près de 273 membres, anciens footballeurs, 100 ans. Et puis, du coup, il y a eu un regard des patrons du football ivoirien. Parce qu'ils se sont dit quelque part, mais attends, il existe une association où il y a au moins 200 membres au moins, au bas mot 200 membres. Ah, il faut qu'on aille voir ce qui se passe là-bas. Mais la question qu'on se pose, et vraiment qui nous intéresse, Oui. quelle est votre implication dans le développement du football ivoirien? Parce qu'on a le sentiment aujourd'hui que les anciens joueurs ne sont pas vraiment impliqués dans le développement du football ivoirien. Les anciens joueurs, je pense qu'il faut les classer par 2 catégories. D'accord. Il y a ceux que moi j'appelle les anciens combattants. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui ont joué depuis les années 50 jusqu'en fin d'année 70. D'accord. Ceux-là, vous êtes d'accord avec moi qu'ils ont, pour la plupart, un âge avancé. D'accord. Oui. Ceux-là, ils ne peuvent pas servir compte tenu de leur âge et puis certainement de leur situation sociale, ils ne peuvent plus servir. Mais il faut que là, l'État intervienne par rapport à leur situation. D'accord. La deuxième catégorie. Je vais revenir là-dessus. La deuxième catégorie, c'est ce que moi j'appelle les retraités. Ce que j'appelle les retraités, c'est-à-dire ceux qui ont fini leur carrière. Parce qu'au football, jusqu'à 35 ans, je pense qu'on arrête sa carrière au plus à 35 ans. Pour ceux qui peuvent encore performer, ils vont jusqu'à 40 ans. Mais à 35 ans, on arrête. Donc à 35 ans, quand vous arrêtez, il y a plein de métiers qui s'ouvrent à vous. Le métier d'entraîneur, le métier de directeur sportif, de management, bon, en tout cas, tous les métiers liés au football. D'accord. Vous pouvez servir à ce moment-là. Est-ce que vous faites partie de l'Union des anciens footballeurs de Côte d'Ivoire, déjà? Oui, merci pour la question. Je ne fais pas partie de l'Union des anciens footballeurs voilà. de Côte d'Ivoire. Voilà. Mais ce que je sais de l'Union, c'est que l'Union existe et il y a un bureau exécutif qui fait partie de cette Union-là. Et je pense que c'est le bureau exécutif qui a pris sur lui la décision de procéder à un vote pour pouvoir parrainer un candidat. Ça, tout le monde le sait. Pourquoi vous ne faites pas partie de cette association, puisque vous êtes un ancien footballeur au même titre que les autres? Oui, évidemment que cette union-là existe depuis, je crois, 2008. Peut-être qu'elle n'a pas ratissé l'âge pour pouvoir avoir la C'est eux qui vous ont oublié? Un peu quand même, j'allais dire. Un peu quand même, oui, parce qu'il ne s'agit pas seulement de moi. Voilà. Il y a plusieurs autres anciens footballeurs qui sont éparpillés à travers le monde entier. Il y en a en Europe, il y en a aux États-Unis, il y en a en Côte d'Ivoire. Bon, peut-être qu'en son temps, à la création de cette union, peut-être qu'ils avaient communiqué pour qu'on rassemble tout le monde. Peut-être que les uns n'ont pas répondu, peut-être que la communication n'est pas passée. Voilà. D'accord. Bon, on va parler de cette élection, à la présidence de la FIF. On a jusqu'à la fin de l'émission, ne vous inquiétez pas pour en parler. Vous allez nous donner votre avis sur tout ce qui se passe. D'accord, Boudjou Hachin? OK. Allez, super. On va tout de suite pouvoir passer à ce qui fait le buzz.